je participe à mon premier Newroz. En fait, je trouve que quand on est double culture ou même triple culture, ben, en tout cas pour ma part, moi je sais pas vraiment qui je suis, vous voyez. Mais je pense que ce qui change d'une personne qui a vraiment été imprégnée dans la culture kurde toute sa vie, c'est que ben moi je dois l'apprendre. Je dois apprendre ma culture, je dois apprendre à être kurde, je dois apprendre la langue, je dois apprendre les us, les coutumes, etc. Genre j'ai beau avoir lu tous les livres là-dessus, si je le pratique pas, c'est comme une langue, ben ça va pas rester. Pour ceux qui ne le savent pas, le Newroz, c'est le nouvel an kurde. Il est fêté tous les ans à partir du premier jour du printemps et il est fêté dans toute la diaspora et la communauté kurde à travers le monde. Alors là, je suis allée à l'autre bout de Francfort, c'est-à-dire vraiment à genre 1 heure de Francfort, donc 1 heure de mon travail, donc 2 heures de chez moi pour aller essayer la robe chez la dame qui vend des robes sur Instagram. C'est dans la tradition de se mettre sur son 31 lors du Newroz, parce que c'est vraiment une fête qui est très importante dans notre communauté. Et là, c'était important pour moi de mettre pour mon premier Newroz une robe traditionnelle. Alors en gros, pour la petite histoire, c'était genre une mère qui achète les raftan et en fait qui les revend. Vu que moi je parle anglais, vu que je suis pas très sûre de mon turc, je parle pas kurde et mon allemand il est nul, je pense qu'elle a dit à sa fille genre est-ce que tu peux t'en occuper et tout. Et sa fille trop sympa, genre elle m'a fait essayer les robes et tout, genre adorable. En fait elle a pas eu besoin de me faire essayer les robes parce qu'il y a un truc avec moi, c'est genre si j'ai un coup de cœur, I choose you. Et vraiment, ce que j'ai adoré, c'est leur hospitalité. Genre, je leur expliquais un peu ce que je faisais, que j'étais en Allemagne pour travailler et tout, que mes parents, enfin voilà, que je vivais seule et tout. Et je sais pas, leur hospitalité, c'est tellement représentatif de mon peuple. Elles étaient juste là en mode, viens manger avec nous et tout. Elles étaient là en mode, et j'étais là en mode, non, j'ai à manger à la maison et tout, vous inquiétez pas. Elles étaient là en mode, tu reviens chez nous. Tu reviens chez nous. Et ce que j'adore, c'est que c'est pas des paroles en l'air. C'est pas en mode tu reviens chez nous, mais reviens pas trop, quoi. C'est vraiment en mode tu viens, je t'apprends à faire des lamadjoun et tout. Et genre, adorable. Là, je rentre à Francfort de nouveau après l'essayage des robes. Et j'ai trouvé que les essayages de robes se sont super bien passés. Et les personnes étaient très hospitalières. Elles étaient très gentilles, très maternelles. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a vraiment rappelé beaucoup ma communauté. Ça m'a rappelé ma grand-mère. Ça m'a rappelé ma famille. Alors je viens de rentrer, donc j'ai récupéré mon raftan. La maman m'a donné des katmer et elle m'a donné du meze. C'est trop chou. Là je vais le ranger mais c'est trop chou, c'est vraiment adorable. Bonjour à tous. Là on est le matin du Newroz. Et pour tout vous dire, je suis vraiment réveillée avec un truc genre gros syndrome de l'imposteur. Parce que là, je vais être entourée de plein de gens qui connaissent leur culture, en fait. De plein de gens qui connaissent toutes les danses, qui connaissent les musiques, qui connaissent, qui parlent le kurde. Et moi, je vais être là, genre, je suis kurde. Mais j'ai, entre guillemets, rien des gros fondamentaux de la culture, quoi. Et ça me complexe de ouf. Donc, je suis vraiment là. Est-ce que je devrais y aller? Bon, je vais y aller parce que j'en ai parlé avec des amis et ils viennent aussi. Sans en faire trop, juste pour avoir envie d'être, voyez, genre acceptée. L'impression d'en avoir fait trop. C'est la première fois que mes amis s'intéressent autant à ma culture, donc truc de ouf, trop contente. Mais genre j'ai peur qu'on y aille et que genre ils soient un peu déçus et que genre on y aille genre pour je sais pas 1 heure ou 2 heures et qu'ils soient déçus. Parce que moi c'est ma première fois donc j'y connais pas grand chose. Je sais pas s'ils vont passer un bon moment. Inconsciemment, c'est quand même important pour moi. C'est quand même un pain point dans ma vie, de pas connaître ma culture. Voilà, genre c'est vraiment un gros complexe. Et je pense aussi, mon papa devait venir pour qu'on célèbre ensemble. Et il sera pas là. Du coup, je pense que ça me rend un peu triste parce que c'est un truc quand même familial, communautaire. Enfin, je suis toute seule dans le sens où personne de ma communauté que je connais vient. Genre je me suis pas fait d'amis de ma communauté donc c'est vraiment de ma faute aussi. Je pense que ouais, c'est que un truc de regarder les autres. Bah ouais, j'ai dit que je m'en foutais du regard des autres, je vais y aller. Tellement me sentir out of space, genre là l'excitation d'y aller elle est un peu redescendue. Genre, en mode on va voir que t'es pas de là, genre on va voir que t'es pas intégré. Après ce moment de déception et de remise en question, j'ai décidé de me lever, d'aller faire ma skincare. Et je me suis dit que j'allais utiliser ce moment pour vous expliquer un peu d'où vient le Newroz et pourquoi on le célèbre de base. Il faut savoir que dans la tradition, le Newroz se passe toujours lors de l'équinoxe de mars. Donc en fait, c'est un peu une manière de célébrer la venue du printemps.
C'est célébré par les Kurdes, mais pas seulement, c'est aussi célébré par énormément de peuples persans et par beaucoup de peuples d'Asie centrale. Chaque peuple a un peu sa tradition, mais on a tous à peu près la même histoire qui fait qu'aujourd'hui on fête le Newroz. Dans la tradition kurde, c'est plus seulement une manière de célébrer le printemps, mais c'est aussi le jour de l'anniversaire de la victoire de notre peuple qui était asservi et qui s'est soulevé à l'appel du forgeron Kawa contre le tyran sanguinaire Zahak. En fait, c'est une fête d'émancipation et de liberté, deux valeurs qui sont vraiment très chères au peuple kurde. Alors là, derrière moi, vous pouvez voir ma robe. Donc c'est celle-ci que je vais mettre. Je me permets de continuer mon cours d'histoire. Donc comme mentionné tout à l'heure, Kawa et Zahak, ce sont les principaux protagonistes du mythe qui est venu à créer le Newroz. Donc Zahak était un roi très égoïste et très tyrannique. Pour arriver au pouvoir, il a utilisé des méthodes qui ont fait que maintenant il a 2 démons sur les épaules, qui se caractérisent sous forme de serpents. Et ces serpents ont en fait tellement faim qu'ils doivent se nourrir de la cervelle de la jeunesse de Mésopotamie. Au fil du règne de ce roi, les habitants se sont vus obligés de sacrifier leurs enfants et leurs jeunes pour pouvoir nourrir les démons qu'ils portaient sur ses épaules. Au fur et à mesure des sacrifices, la Mésopotamie a été plongée dans un moment où il n'y avait plus de soleil et où vraiment le monde commençait à ressembler à un hiver de plus en plus long. Jusqu'au moment où le forgeron Kawa, qui avait déjà perdu 16 de ses 17 enfants à ce roi-là, a décidé de réagir et par des manigances a réussi à tuer le roi. Pour informer le peuple que le roi était mort, il a allumé un feu géant au-dessus de la colline pour informer tout le monde que le roi était décédé. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui le Newroz est caractérisé aussi par le feu et le soleil. Trop contente. Je suis trop contente. Je sais pas si c'est l'excitation qui fait que j'arrive à... Voilà. Et en plus ma peau est trop belle. Je touche du bois. Je touche ma tête parce que j'ai pas de bois. Mais ma peau est trop belle genre. Emma. Voilà, j'ai hâte. Ok, donc là on est venu avec Emma, on est en train de rejoindre le Newroz. Voilà, elle connaît déjà le signe. Mais bon, là on y est, regardez. Il y a la police. Je suis trop contente. Et là on va rejoindre Laure et ses colocs. Donc... Là, on est enfin arrivé dans l'enceinte du festival. Il y avait tellement de monde. Tout le monde s'était mis sur son 31 comme le veut la tradition. Tout le monde avait mis un petit truc traditionnel. Ça faisait trop plaisir à voir. Il y avait des drapeaux partout. Les représentants politiques de chaque parti, mais aussi des artistes, ont fait un petit discours de bienvenue. Ils ont aussi appuyé sur l'importance de promouvoir sa culture kurde, de promouvoir son identité kurde. Ça, j'ai trouvé ça génial. Il y avait énormément de stands des partis politiques, mais aussi pas mal sur les livres, les chansons, la langue kurde. Et j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir ce genre de possibilité de s'instruire sur la culture kurde. En général, dans ce genre de festival, on discute, on danse, on chante, on mange. Mais normalement, on doit sauter au-dessus du feu pour marquer un peu le passage à la liberté. Là, je pense qu'à Francfort, c'était pas autorisé et ça peut être possiblement dangereux, donc je comprends pourquoi. Aujourd'hui, le Newroz, bien que ça reste une célébration, c'est aussi une fête qui a un caractère très politique, sachant que les Kurdes, c'est un peuple qui reste très oppressé et très opprimé dans le monde. Donc je pense que c'est une manière pour nous d'affirmer notre identité kurde, de dire qu'on est un danger pour personne et qu'on est vraiment là pour nos libertés et notre émancipation. Je pense que c'est une des nombreuses manières qu'on a de garder notre identité et de continuer à la faire exister avec ce genre de tradition et ce genre de festival. Dans certains pays de la région du Kurdistan, c'est très courageux de fêter le Newroz et je pense que c'est important de le souligner. Alors je viens de rentrer, donc petit update, donc on est resté je pense 2 heures. Après, je voulais vraiment y aller juste pour au moins découvrir un peu, voir. Déjà, il y avait tellement de monde. Genre, on a voulu prendre le tram qui allait en direction du parc où ça se passait. Et il y avait vraiment, genre, je crois qu'il y a 4-5 trams qui sont passés qui étaient bondés, mais vraiment au point où les gens étaient collés aux fenêtres et tout. Alors qu'à Francfort, ça n'arrive jamais ça, parce qu'il y a beaucoup de transports qui vont au même endroit, donc c'est assez décentralisé. Mais vraiment, c'était genre, il y avait tellement de monde. Je pensais pas. Et après, je pensais que genre ça danserait plus, mais je pense qu'on est allé au moment où genre, tu sais, ils faisaient les discours, ils souhaitaient la bienvenue, etc. Quand on est parti, ça commençait à danser, mais en fait, il y avait tellement de monde, ça te prend trop d'énergie, mais c'était trop bien. Genre, c'était trop... tout le monde avait fait l'effort de mettre au moins un détail un peu coloré ou avec les couleurs du Kurdistan, etc. Donc, c'était vraiment très beau. Et même dans toutes les rues de Francfort, tu vois, au moins une personne avec le drapeau ou avec un kéfier ou un truc comme ça. Et c'était trop... Genre, c'était... Je sais pas comment expliquer, genre je suis partie, genre déjà le soleil il a commencé à pointer son nez quand on est arrivé, donc trop bien alors qu'il faisait tout gris tout le matin. Et genre, je sais pas, genre quand on est parti,
il y avait encore des gens qui arrivaient parce que je pense que ça finit un peu genre dans la soirée. Et il y avait encore des gens qui arrivaient, qui étaient très bien habillés, etc. Et en même temps, il y avait le soleil un peu de mi-journée comme ça. Et il y avait un lac à côté de là où ça se passait. Et c'était vraiment genre, j'ai ressenti un sentiment de fierté. Genre vraiment, j'étais en mode, that's my culture. Like, it's my culture. Literally. J'étais trop contente. J'étais vraiment... Je sais pas, mais c'est un truc qui me fait ça même quand on va dans des mariages et que là, du coup, c'est vraiment full culture kurde. Tu te sens... ouais, je sais pas. Tu te sens part de quelque chose. Tu te sens... je sais pas comment expliquer. Mais vraiment, t'es... Waouh. Genre, c'était super. C'était vraiment génial. Et voilà, quoi. En tout cas, je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Et vraiment, j'aurais aimé plus danser. Mais c'est vrai que vu que j'étais pas... Enfin, je suis pas hyper confiante par rapport à mes pas. Et vu que je sais que dans tout le Kurdistan, il y a chacun danse le goven un peu différemment. J'étais pas sûre. Mais bon, c'est pas grave, je suis trop contente quand même. C'était vraiment incroyable. Genre, sûr et certain, l'année prochaine, j'y retournerai. Pas forcément à Francfort. Bah si, on pourrait peut-être à Francfort parce que bah, je suis là encore jusqu'à l'année prochaine, quoi. Mais voilà, trop contente.